Daf Hayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Nun Gimel, mais nous reprenons Nun Bet, Amoud Bet, 9 lignes après le début des grandes lignes, là où on dit Amarav Papa, on va parler des séries de 4. Alors on va reprendre ici à Amarav Papa. 9e ligne après le début des grandes lignes. Oui, vous voyez, nous reprenons maintenant le sujet. On a vu Machir ben David et Machir ben Yosef. Comme on a vu un passou qui parlait du espède de l'horizon funèbre avec le Tikkun Gadol, alors, rappelez comment c'est l'ordre. Dans la Mishnah, il est marqué que à un moment dans la fête de Sukkot, il y a un Tikkun Gadol. La Gemara a demandé qu'est-ce que c'était le Tikkun Gadol. Première explication, on a créé Ezrat Nashim. Deuxième explication, on fait la Shrita du Yetzer Hara. Mais non, la Shrita du Yetzer Hara, on a un passou qui parle d'un espède. Il y a une oraison funèbre. Mais qui est mort? Alors, soit on dit c'est la Shrita du Yetzer Hara, soit on dit c'est le Mashiach ben Yosef qui va mourir et on fait un espède. Alors, la Gemara reprend là-dessus. Il y a marqué Vayar Eni Hashem Arba Harashim. Hashem, il m'a montré 4 artisans. Harashim, c'est comme un charpentier. Maninu, qui sont-ils? Alors, Maininu Arba Harashim, la Gemara va donner la liste. Amarav Chana Barbizna, Amarabi Shimon Chassida, 1 Machir ben David, 2 Machir ben Yosef, 3 Eliaou, 4 Kohen Sedek. Alors, il faut s'aider de Rashi. Rashi nous dit de ce passage-là, vous voyez, à partir de dans Rashi Harashim, ouais, à hauteur des grandes lignes. Harashim, Omanim, ce sont des artisans. Oui. Meshichim Shneem Harashim le Binyan Beit Hamikdash. Alors qu'est-ce qu'on dit? On les appelle les charpentiers parce qu'ils ont un rapport avec la construction du Beit Hamikdash. Alors Eliaou, maintenant qu'est-ce qu'il a construit Eliaou? En quoi il est un Harash? En quoi il est comme un charpentier? Il dit parce que Harash Even Shebana Mizbeach Be'ara Karmel ou Matsinu Sheu Atid Leishtaleach. Alors on dit deux choses. Il a construit le Misbéach au Carmel, à Haïfa. Donc il a construit une pierre, donc il ressemble à un Harash. Et maintenant, Rashi dit un chidouche sur Kohen Sedek, il dit ou Shem ben Noach. Alors Kohen Sedek, ça va être maintenant Shem ben Noach, Venikra Harash, Veichazek Harash et Tzoref, ou Beberishit Rabba, Mefaresh la, Bemalkit Sedek, Sheba Likrat Avraham ou Barecho Vechizko. On peut dire aussi c'est Malkit Sedek. Il est venu chez Avraham, il l'a béni. Vekaru Harash, Al Shem Binyan Ateva Shebana im Aviv, et on dira que c'est Shem ben Noach. Pourquoi on appelle un Harash quelqu'un qui fait comme un charpentier? C'est parce qu'il a aidé à construire la Tevat Noir avec Noir. Vous voyez, il faut le regarder Rashi là, ici. Hein. Alors, Meitiv, Rav Shechet, la Gemara, elle dit, mais non. Aziachi Ainu dirti, mais c'est ça, pourquoi c'est la suite du Pasuk? Vayomer ma ele ba'im la asot, dans les psukim là-bas, dans la prophétie. Et Vayomer elai, c'est entre parenthèses, ele akeranot, asher zeru et Yehuda. Qu'est-ce que l'ange dit? Il dit, tu sais, ceux-là, c'est les cornes des nations qui ont encorné Israël et qui les ont éparpillés dans les 4 coins du monde. Iné, le Shuvatu. Et voici qu'ils sont venus ici, oui, et ils sont venus pour ramener les Bnei Israël. Donc il y a une question, c'est que tu me parles ici de gens qui sont des gens qui ont éparpillé Israël. Mais ton but, c'est de parler de ceux qui ont rassemblé Israël. Donc ça ne va pas du tout dans la lecture. Amar les Shafel et Sefa Dekra. Alors c'est une expression dans le Talmud pour dire rabaisse-toi à aller jusqu'à la fin du pasouk. Des fois on a une idée, elle est dans le début du pasouk, mais si on va jusqu'à la fin du pasouk, on est humble, alors on voit la fin. Il est marqué Vayavo et Ela, les Ahid, Otam, les Yadot, et Keranot Agoim, Anosim Keren, El Eretz Yehuda, les Arota. Donc tu vois ici que Behemet, c'est vrai, c'est Harashim, ces artisans. Ils vont venir, c'est vrai, pour terroriser et pour jeter quoi? Les cornes qui nous ont encornés. Et donc on voit ici que Eléakranot, c'est pas qui explique les artisans, mais c'est tout simplement qu'on nous dit ici qui sont les gens qui sont appelés les Harashim. Bon, pas très clair, hein, c'est vrai. Amarle, Beadetana Beagatta, Beadechana Beagatta, Lamali. Alors elle a dit, j'aurais pas dû parler avec cet Amora, il est trop fort dans les Inyane Agada. C'est Ravchana, il est trop fort, il est plus fort que moi dans les Agadot, ça sert à rien que je parle avec lui dans les Agadot, à chaque fois il me bat.
Mais la vérité, j'ai rien compris à l'histoire des Harashim. Le pasouk là, il faut aller jusqu'à la fin du pasouk pour voir qu'est-ce qui a vraiment marqué. T'as compris, Michel? Non. Qu'est-ce qui a bien compris? Venez, on le refait, ça prend une minute. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Yarba Harashim, et il faut apprendre. Il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Eux, c'est vrai, ils vont construire le Beth Amikdash, c'est super. Eliaou, il a construit la Bamar à Carmel. Et Kohen Sedek, on a vu que c'était Shem, bon, c'est un chidouche. Après, Rav Shechet, il dit, mais non. Alors, dans la fin du Pasouk, il y a marqué Ele Akranot, Asher Zaru et Yehuda. Donc, ils viennent pas rassembler, mais ils viennent, au contraire, disperser. Jusque-là, ça va. Et c'est la petite réponse là que on n'arrive pas à bien comprendre. Il lui dit, rabaisse-toi à la fin du pasouk, et tu vas voir, si tu regardes bien ce que répond l'ange, tu vas voir Vayavou Ele, les Acharid Otam, les Yadot, et Karnot Agoim, Anosim, Keren, El Eretz Yehuda, les Zarota. Alors les Harashim, ils viennent bien effectivement aider les Juifs et les ramener, donc t'as plus ta Kushia. Et quand on a dit Ele Akranot, si, ah voilà, c'est ça. Si tu vas d'après le début du Passouk, tu auras une question parce que tu crois que ces cornes-là, ce sont les cornes des nations. Mais si tu vois à la fin du Passouk, tu verras que ce n'est pas les cornes des nations, c'est les cornes des Juifs, tout va bien, Chazak. Et c'est pour ça qu'il lui dit, Rav Shechet, il dit à Rav Chana, il dit, t'es trop fort dans les Agadot, je peux rien faire avec toi, Mazal Tov. Alors, Vaya ze shalom ashur, ki yavo be'artzenu, vechi yidroch be'armonotenu, ve'akimenu alav, shiva ro'im, ushmona nesachim, non, ushmona nesiche adam. Alors là aussi, c'est une prophétie. Et dit, Akadosh Baruch Hu, il va amener ineze shalom, mais une paix extra, une vraie paix. Et alors, et si maintenant, par exemple, on invente un scénario, je sais pas, un scénario catastrophe, Nagid, le royaume de Achour, il viendrait et il veut attaquer Israël, alors immédiatement, il y aurait 7 bergers qui vont venir et 8 princes de Adam qui vont venir et qui vont défendre Israël. Donc, c'est-à-dire, on va être protégé. Maniou, Shivaroim. Alors on dit, David Baemsa, David est au milieu, Adam, Shet, Metushelach, Miyemino. Tu vas mettre après Adam Arishon, Shet, c'est le fils d'Adam, Metushelach à sa droite, et Avraham, Yaakov ou Moshe, Besmolo, et normalement, Michel lui a demandé pourquoi on n'a pas dit Yitzhak, et je sais pas. Alors, Maninu, Shmona, Nesiche Adam, qui sont les 8 Nesiche Adam, et Yishai, Shaoul, Shmuel, Amos, Tzfania, et Tzidkia, ou Mashiach, Veliaou. Ok. Tout ça, c'était la fin des Agadot qu'on devait finir hier. Gabi? Non. Mamash? On dirait qu'il y a Gabi ici. Alors. C'est pas les mêmes Shivaroim que dans les Agadot de Rabbi Nachman. Non. Manihu Shmona Nesiche Adam, Yishai, Shaoul, Shmuel, Amos, Utzfania, Tzidkia, Mashiach, Veliaou. Alors. Arba Sulaman. Maintenant, on a fini le passage de ces Agadot-là. On reprend la Gemara. Quand on parle de la Simchat Bet HaShoeva, on dit qu'il y avait 4 échelles et il y avait des très très grandes lampes. Elles montaient jusqu'à 50 amot, ça veut dire 25 mètres de haut. Et il y avait des échelles, il y avait 4 échelles. Et on voit que les Pirkei Kehuna, les jeunes Kohanim à la barbe naissante, ils prenaient des pots avec plein d'huile dedans et ils montaient. Maintenant, on va voir que la quantité d'huile qui montait, elle est quand même extraordinaire et ça montre que les Kohanim sont des gens avec une très grande force physique. Alors on continue. Varba Sulamot, alors Tana Govoa chez Menorah, Hamishim Ama, et c'est là où on nous dit, la Menorah, cette lumière-là, elle était haute de 50 amot, on n'a qu'à dire 25 mètres pour aller plus vite. Varba Yeladim Shel Pirkei Kehuna, il y a 4 enfants de parmi les jeunes Kohanim, ou BDM, Kad Shemen Shel Me'ave Esrim Log. Le log, oui, on a vu combien il fait le log, comme un demi-litre. Donc Me'ave Esrim, ça fait comme 60 litres, BRR. Donc, c'est des gosses, et ils trimballent en montant sur une échelle des choses de comme environ 60 litres. Très approximativement, hein, mais pour montrer que c'est des grandes quantités. Alors la Gemara nous dit, bah il est où? Dis-moi, Me'ave Esrim log, Kulehu, attends, quand tu dis les 120 logs, c'est-à-dire les 70, tu les dis répartis entre tous, entre les 4, et donc ça fait 30 chacun,
Odilma l'école echad vechad, où tu dis non, non, chacun il portait ça. Tashma, il y a marqué, ou beneem kadeshemen shel shloshim log. Tu vois que chacun il avait de 30 logs. Oui, shem kulam meavesrim log. Donc on voit que chacun il prenait 30 logs. Alors la Gemara nous dit ici, Tana ve'en meshubachim ayu yoter mi bena shel marta bad baitus. Et ceux-là, ils sont plus dignes de louange que ceux qui étaient les enfants de Bena Bat Martus, Martha, Bat Baitus. Elle était une très très riche veuve. Elle habitait au temps du Bet Amikdash. Et elle est devenue une femme de Gohen Gadol. Ok, bon alors on a pris ce personnage-là, il faut voir pourquoi. Et Amrou al-Bena shel Marta bat Baitus. Bon, comme on ne parlait pas de son mari parce qu'il n'était plus là, on parlait de ses enfants. Shaya notel shtei yerichot shel shor agadol shel akuar ve elef zuz. Alors, on veut montrer leur force. Shmuel, tu te rappelles les costauds des Halles? Ouais. Alors voilà, tu te rappelles les costauds des Halles? Qui est-ce qui a connu les Halles? Michel, t'as connu les Halles? Ouais. Et alors, il y avait là-bas les costauds. Alors maintenant, on va comparer les Kohanim. Il dit donc Bena shel Marta bat Baitus, c'est un Kohen pour montrer la force des Kohanim. Shayanotel shtei yerichot shel shor agadol shel akuar be'elef zuz. Il prenait les deux pattes arrière, y compris la hanche, du grand taureau qu'on peut acheter pour 1000 zouz. Bon, bref, il a gagné la foire au bétail à Pithiviers. Ou me'alech ekev betzad gudel velo inichu echava kohanim lasot ken mishum berov am adrat meler. Maintenant, on veut montrer la force. Quand on voit quelqu'un qui lève quelque chose de très 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 lourd, vous voyez comment ils font les champions. Il lève, il reste une seconde le temps qu'on lui mette le chronomètre, et après il arrête, Nahon. Et ben lui, il prenait des quartiers de bêtes, ça veut dire des centaines de kilos sur les épaules, et il marche. Et vous savez comment il marche? Il met les pieds, des mini petits pas, le talon à côté de le gros orteil, et hop, orteil, gros talon, orteil. C'est-à-dire il fait des mini pas. Donc il reste avec ce poids sur les épaules, pendant très longtemps, il marche doucement. Ça, c'est champion du monde. Alors Sheila, elle dit, on te dit que les gosses qui levaient les pots de 15 litres en montant sur l'échelle, ils sont plus costauds que le Kohen qui portait des centaines de kilos sur les épaules en montant un petit pas. Alors la Gemara, elle nous dit, Maïm et Shubachim, en quoi ils sont plus dignes de louange? Ilima Mishum Yukra, si tu dis une question de poids, Hané Yakret fait, ceux des Kohanim qui portaient, c'est beaucoup plus lourd. Et la Hatam, oui, Kevesh ou Meruba, Velo Zakif, Achasulamot Vezakif Tuva. Alors il dit non, parce qu'en fait, l'inclinaison de l'échelle, elle est beaucoup plus abrupte que la pente qui est finalement douce du Misbeach. Ça c'est un. Et Bonjour, shalom aleichem. Vous allez bien? Bon Hachem, mais Gabi, tu parles d'où? Tu es en France? Ouais, je suis en France. Je suis en Israël. Ah. Non, enfin, je ne sais pas très bien aussi, mais je suis là. Fait. Bon Hachem, bon Rabat, fait plaisir. Alors on en est dans la Gemara de Nunbet à Moudbet et on est à 4e ligne avant la fin et on essaye de comprendre un mot. Mordechai, regarde, Atam, Keves, Umeruba, Velozakif. Tu vois? Keves, donc il y a une pente. Umeruba, qu'est-ce que ça veut dire Meruba? Carré? Velozakif et pas. Non, il y a une pente, une rampe, oui, avec une pente d'un quart. L'inclinaison c'est Meruba. Ah d'accord, c'est une pente à 25%. Et elle n'est pas dressée. D'accord. Alors que ici, nous parlons de nos Kohanim qui montent c'est des gosses, ils montent sur des échelles, et donc c'est pas du tout une pente. Donc il faut mettre le pied sur chaque marche, un effort plus grand. C'est très 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 incliné vers le haut, et ça n'a rien à voir. Bon. Vélo Yachatser Yerushalayim, et on nous dit aussi, il n'y avait pas de cours en Yerushalayim qui n'était pas complètement éclairé de ces lumières-là. Tana, alors on va maintenant pouvoir arriver à Dafnun Gimel Amud Aleph Baruch Hashem. Tana, Isha Aïta Boreret Chitim le Or Shel Beit HaShoeva. Il y avait tellement de lumière qu'une femme, elle pouvait trier même du riz, du blé, avec la lumière de... Waouh! Et c'est fort ça!
Ah là là, regardez cette question extraordinaire. On dit il y avait tellement de lumière qu'une femme, elle pouvait trier du blé avec. Eh bien, c'est faux, c'est une arnaque, impossible. Regardez Tosfot. Isha ita boreret chitin le simchat bet hashoeva birushalmi parir. Er boreret, ma pitom. Yameila. C'était de l'huile de Gdusha. Et donc, on n'a pas le droit de profiter directement de cette lumière. Aïka meila, des shemen uptila, ayushel egdesh. Ou meshane de kol ou mare vereach. En baem mishum meila. Et heureusement que là-bas, on dit écoute, Nahon, mais si c'est un son ou une apparence ou une odeur, ça s'appelle pas Meila, c'est-à-dire que comme on profite de la lumière, que la lumière elle est un petit peu abstraite comme ça, hein, elle n'est pas tangible, alors c'est pas grave. Des cachets des bepere kolcha, amrinan, ala Meila ou deleka, aïsoraïka. Tosfot, il n'est pas d'accord, parce qu'il dit que dans Psachim, on a vu que peut-être qu'il n'y a pas de Issour Torah, mais Issour des Rabbanan, oui, il y a Vieshlomar, des Boreret, Lav Dafka, et la Kelomar, Aïta Yachola Livror, Mirov Ora. Voilà, ça c'est joli comment elle est tiout. Il ne faut pas dire que les femmes, elles vérifiaient les grains de blé, parce que ça c'est mamash boirer, mais il faut dire que, c'était assourd, mais il faut dire que si elle avait voulu, elle aurait pu. Voilà, très bien. Alors, Chassidim Vanchema, c'est maintenant on va faire la belle page de la Simcha de Simchat Bet HaShoeva. Chassidim Vanchema, c'est ils dansaient et ils disaient Divrei Shirot Tishbachot. Alors, Tanu Rabbanan, Yesh Mehem Omrim Ashre Yeladtenu, oui, non, Ashre Yaldutenu Shelo Bisha et Ziknotenu. Ça, c'est beau. Heureux notre jeunesse qui n'a pas entaché ni rendu honteux notre vieillesse. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait de bêtises de jeunesse qui leur auraient fait honte quand ils étaient vieux. Elu Chassidim Van Shema, c'est Veyesh Mem Sheomrim, et certains disent Ashre Ziknotenu She Kapra et Yaldutenu. On dit non, Bemet, que notre vieillesse, elle est bien, parce qu'on a fait tchouva de nos fautes de jeunesse, et donc dans le premier cas, ils n'ont jamais fauté quand ils étaient jeunes, et dans le deuxième cas, ils ont fauté, mais ils ont arrangé. Très bien. Elu Baale Tchouva, ça c'était, dans le premier cas, Chassidim Van Shema, c'est, et deuxièmement, c'était les balais de Chouva. Elu Velu Omrim, mais les deux disent pareil, Ashre Mi Shelo Chata, heureux celui qui a jamais fauté, ou Mi Shechata Yashuv, Ve Imcholo, et celui qui a fauté, il a qu'à faire Tchouva, et Hachem lui pardonne. Les deux, ils sont ensemble. C'est beau quand il y a des endroits où il y a aussi les tzadikim et les balais de Chouva, c'est très beau. Alors, Tanya Amru Alav Al Ilezaken, Keshaya Samer, Besimchat Bet HaShoeva, Az Amar Ken, Im Anikan, Akol Kan, Ve Im Einikan, Mikan. Alors, Hillel Azaken, quand il était dans la Simchat Bet HaShoeva, il disait ici, Imani kan akol kan. Alors, bien que la phrase, on dirait que c'est lui qui parle, mais c'est pas lui qui parle, c'est comme si c'est Hachem qui parle. Il dit, si je suis là, si à la Shrint Ashrina, dans le Bet Amikdash, alors il y a tout ici. Ve'im eini kan, si keilu chas v'shalom, un siluk Ashrina, alors qui est-ce qui est ici? Sous-entendu, il n'y a plus. Ou Aya Omer, le même, et il est organisé, les makom shani oev, les sham ragli molichot oti, là où l'endroit que j'aime, alors mes pieds me conduisent là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ici chez nous, la Gemara? À l'endroit du Bet Amikdash, mes pieds ils me conduisent. Im tavo el beiti, si tu viens à ma maison, imani avo el beitecha, et alors moi je vais venir à ta maison. Non. Im tavo el beiti, si toi tu viens chez moi. Chez moi, c'est Hachem qui parle, c'est où chez lui? Dans le Bet Amikdash. Ani avo el beitecha, moi je vais venir vers ta maison. Imata lo tavo el beiti, mais si toi tu viens pas dans ma maison au Bet Amikdash, ani lo evo el beitecha, shenemar bechol hamakom asher azkir et shemi avo elecha u berachticha. Alors, la Gemara elle continue et elle nous dit, regarde, il disait, af u ra'a gulgolet achat shetzafa al penamaim. Une fois il a vu un crâne qui flottait sur l'eau. Kaniré, on lui a coupé la tête hein, à ce monsieur-là. Amar la alde atfat atfour ou metafair yatufun. Alors il dit, regarde, il dit il fait comme une réflexion sur le sens de la justice. Alde atfat atfour. Il dit, toi-même, tu as dû couper la tête à des gens. Et bien maintenant, c'est ta tête qu'on voit flotter sur l'eau. Ou metafair, mais sache que ceux qui t'ont coupé la tête maintenant, aussi leur tête, elle va flotter. Bon, c'est un cycle qui revient tout le temps. Il y a tout le temps une tête qui flotte. C'est qu'il y a de la justice. C'est dans Pirkei Avot aussi, c'est dans le deuxième chapitre.
C'est un des modèles de Mida Kediged Mida. C'est aussi la souga de Megalgelim, Esrout al-Yede Zakai et Chiyuv al-Yede Chayav. Alors, on continue. Amar Rabbi Yochanan, Ragluhi de Bar Inish Inun Arvin Be, oui, Leatar de Midbe, Taman Movilin Yate. Les pieds de l'homme, ils sont garants pour l'emmener à l'endroit où il a été décrété qu'il doit quitter ce monde. Et là-bas, ils vont l'emmener. Alors, Aneu Tarte Kushae de Avukaime Kame Shlomo. Il y avait deux Kushim qui se tenaient devant le roi Shlomo. Pourquoi on les appelle des Kushim, Bémet? Regardez, Rashi refait le coup de Sarah Imanou. Vous voyez Kushim? Vous voyez dans Rashi, très couché, Al-Shem Shayu Yafim Karileu Achi. En fait, quand on lit la Gemara Kushim, ça voudrait dire, on dirait en ancien français, quand on avait le droit de parler encore, on dirait deux nègres. Mais ici, ça veut dire deux personnes tellement belles que de la même manière qu'un noir, on distingue qu'il est noir, alors leur beauté, elle est distinguable, comme ils sont beaux. Bref, quand on voit noir, ça veut dire beau chez nous. Alors, Aneu Tarte Kushaïd Avu Kame Shlomo, oui, Ali Horef Ve Achia Bene Shisha. Sofrim de Shlomo Avu. Et il y avait deux, c'était eux les scribes de Shlomo Ameler. Et Yom Achad, Chaziel et Malachamaved Avaka Atziv. Un jour, ils ont vu que Shlomo Ameler, qui connaissait tous les anges, alors il a vu l'ange de la mort qui était triste. Amarle Amayat Sivat, mais pourquoi tu es triste? Amarle de Kabaouminaï, Anetre Kushae de Yadveacha. Il dit, mais parce que j'avais besoin de venir chercher, c'est-à-dire de tuer les deux Kushim là-bas qui étaient là-bas. Masernehu les Seirim et Veshadrinehu les Mechouza des Luz. Et alors, je les ai donnés à deux employés, c'est-à-dire deux démons, et ils les ont envoyés dans la ville de Luz, oui. Mais le problème, c'est que dans la ville de Luz, eh ben, on peut pas, l'ange de la mort, il a aucun poids là-bas. Alors, qui m'a tous les Mechouza des Luz, Shrivou, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont morts. Les Machar, Chazi Malach Amavta, Amavet, Daver Kabadach. Alors, après, qu'est-ce qu'il voit Shlomo Ameler? Il voit le lendemain matin, ou le lendemain de la journée, que le Balach Amavet, il est très content. Amarle Amay Badirt, j'ai pas compris pourquoi tu rigoles maintenant, pourquoi tu es joyeux. Amarle Betar de Baeminai, Taman Shadriteneu. Eh ben, tu vois, l'endroit où je voulais aller les prendre pour les tuer, eh ben, c'est de là que cet endroit s'est présenté à eux, ils sont venus. Oui, Miyad Patar Shlomo Vamar, Ragloui de Barini Shinun Arevimbe, Batar de Midba et Taman, Movilinite. Et c'est là où David Ameler, il a dit cette phrase. Ce proverbe-là, il est venu de cette situation-là, c'est que Kadosh Baruch Hu, il est mégalguel, que là où la personne elle doit quitter le monde, elle finira par aller là-bas. Même si au début elle veut pas aller, mais ça va y avoir comme un concours de circonstances, elle va arriver là-bas. C'est comme une ashgacha en fait. Comme ça il a dit Rashi. Elu mitbakshim mimeni lemala shehigia zmanam lamud velo haya yachol litol nishmatam kevan shelo nigzar alehem lamud ki im beshar luz. Masrineu Shlomo leseirim lezedim shehu haya melech alehem kedirtiv vayeshev Shlomo al kisei Hashem lemelech shemalach al העליונים ולתחתונים, אמתיניהו למחוזר דלוז, עיר שאין מלאך המוות שולט בתוכה, כדמרינן בסוטה, ערבין בה לשמיים משלימים ערבותם ומוליכים אותו למקום שמתבטא שם. יפה, on continue. Alors la Gemara nous dit ici, Tanya, אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה. Maintenant on revient à Simchat Bet HaShoeva. Quand il était joyeux de cette joie là-bas de Simchat Bet HaShoeva, היה נוטל 8 אבוקות של אור, ou shel or, il prenait 8 torches enflammées, vezorek achat venotel achat, et il jongle, comme les jongleurs, avec 8, hein, ve'en nogot zubazu sans qu'elle se touche. Ou kesheu mishtachave, et quand il fait maintenant une prosternation, noetz shne gudalav, et ba'aretz, il pose ses 2 pouces dans la terre, ve'soche, et il se penche, Ve noshek et aritzpa vezokef, et il embrasse le sol et il se relève. C'est-à-dire, c'est péléplaim, c'est une souplesse folle. Et en étant bien debout, il pose sa tête par terre alors qu'il a les 2 pouces posés par terre et il embrasse la tête avec le parterre avec sa tête. Ve en kol bria yachola la'asot ken,
Personne ne peut faire ça. Même Bruce Lee ne peut pas. Impossible. C'est une souplesse, il faut se casser le dos. Vezui, ce qu'on appelle Kida, de temps en temps, vous voyez, il y a Ishtachavaya, il y a toutes sortes de termes, mais Kida, c'est celui-là. Et Lévi, Arve, Kida, Kame de Rabbi, et Lévi, une fois, il a voulu montrer cette technique-là devant Rabbi, Ve Itla, et il est devenu boiteux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, comment il est? Il est debout comme ça, il se plie. Et maintenant, quand il va se relever, il ne se relève pas avec les mains. C'est-à-dire qu'il fait une traction sur les lombaires pour se relever qui est phénoménale. Et il s'est cassé le dos comme ça, il s'est abîmé les lombaires apparemment. Alors la Gemara dit, mais c'est pas du tout ça qu'il a entraîné, qui s'est fait mal. Hein. C'est ça, tu crois que c'est ça qui a entraîné? Rabbi Elazar, il a dit, Adam Dvarim Klapé Mala, il faut faire très attention de ne pas blasphémer, Shari Adam Gadol, Tier Dvarim Klapé Mala. Vite là, une fois, il y a un homme, un grand Tamir Chacham, il a dit, blasphémé un petit peu, et il est devenu boiteux. Ou Manu, Lévi, et qui c'est Lévi? Et alors la Gemara dit, Nachon, il faut dire que les deux ont entraîné. Il faut dire, Ha Garmoulé. Grammalé. C'est-à-dire que le fait qu'il a fait cette gymnastique-là, c'était pas bon, c'était trop exagéré. Et en plus, comme il avait un peu blasphémé, alors, même s'il avait pu y passer avec le dos, ça on lui a retourné la faute ici. Alors, Lévi, Avametayel Kamede Rabbi, Lévi, il se promenait devant Rabbi, Betamne Sakine, il avait huit couteaux, et qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, il jonglait avec des couteaux tranchants, hein. Ça c'est fort ça. Shmuel Kame Shavur Malka Betamnia Mazge Hamra, lui faisait pareil aussi, avec des verres en verre qui étaient remplis de vin. Ah ouais, alors là, lui encore plus fort. Il jongle avec 8 verres de vin remplis, et qu'est-ce qu'il fait avec? Ça tombe pas et ça se renverse pas. Ça c'est champion ça. Il fallait Yeshiva, quelqu'un a dit, si on le fait très vite, alors le liquide, il ne peut pas sortir. C'est par la vitesse qu'il faisait ça. Bon, c'est extraordinaire. Abaye, Kame, de Rabba, Betamnie, Be, lui prenait 8 œufs, Zamroulé, Be, Arba, Be, certains disent non pas 8, mais 4. Donc on voit que plus on va dans les générations, plus il descend. Tanya Marabi Oshua ben Hanania, il a enseigné Keshainu, et Smechim, Simchat Betashoeva, Lorainu, Shena, Beenenu. Voilà. C'est une simcha de Gdusha. Il a dit, nous n'avons jamais vu le sommeil dans nos yeux. Keitsad, Sharishona, oui, Tamid Shel Shachar. Il explique le déroulement. Il dit, la première heure, c'est Tamid Shel Shachar. Misham le Tfila. Après, on enchaîne avec la Tfila. Misham les Korban Moussaf. Après, on fait le Korban Moussaf. Misham les Tfila ta Moussafim. Après, on faisait la Tfila des Moussafim. Gabi, regarde cette ligne de Gemara. Toujours, on nous dit que les tfilotes, ils sont à la place des corbanotes. Mais c'est quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Parce que quand il y a le korban, quand il y a le Beth Amikdash, on fait et le korban du moussaf, et après on fait la tfila du moussaf. C'est-à-dire quand il y a le Beth Amikdash, on fait les deux. C'est manienne. Après, Misham le tfilat amincha, Misham le tamid shel ben arbaim, Mikan velach le simchat bet hashoeva. Ouais, et la simchat bet hashoeva, elle continue même toute la nuit. La Gemara dit Eini, Vama Rabbi Yochanan, Shavua Shelo Ishan, Shosha Yamim, Shavua Shelo Ishan, Shosha Yamim, Malkin Oto, Veyashen l'altar. Oh, si quelqu'un vient et dit, il va faire une joie, qui va pas dormir pendant 3 jours, on le frappe tout de suite et on l'oblige à dormir de suite. Pourquoi? Parce que c'est faux, c'est impossible de rester 3 jours sans dormir. Et la Chika Amar, Lotam Nutam Shena, oui, d'avou menamne à katfe de adade, il dit non, en fait on n'allait pas se coucher, mais on posait la tête sur l'épaule du juif qui se trouve à côté de nous, et on pouvait s'endormir. Une fois, à la yeshiva chez le Rouv, on a appris cette Gemara. Et je me rappelais très bien que je n'avais pas passé des périodes où je n'avais pas dormi pendant 3 jours. Je sais, c'était ma vie. Alors ils m'ont dit non, tu mens. J'ai dit non, vous savez pas. Et on s'est disputé. On est monté chez le Rouv. Alors j'ai raconté au Rouv, et le Rouv il m'a dit, mais est-ce que tu as pris le métro? J'ai dit oui, bien sûr. Il m'a dit, est-ce que tu as posé la tête sur la vitre et que tu t'es endormi pendant quelques secondes? J'ai dit oui, bien sûr. Mais j'ai jamais été dormir. Il a fait, voilà, c'est Zapshat Bagmara. C'est-à-dire, si tu jures que tu vas pas dormir, tu vas pas fermer l'œil de 3 jours, c'est sûr que c'est faux. Et donc c'est Joie de Chave.
Par contre, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'a jamais vraiment goûté le goût d'un vrai repos. Mais s'endormir et somnoler de temps en temps, ça c'est possible qu'on tienne comme ça quelques jours. Alors, Chamesh Esre Ma'alot, on dit il y avait 15 marches. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour passer d'Ezrat Nashim à Ezrat Israël, il y a 15 marches. Amar le Rav Chizda le Oumidi Rabanan, Rav Chizda il a dit à se mettre d'avou comme Sader, Haggadah Kamil était en train d'organiser l'étude des Haggadot devant lui. Amar le Shemi Alecha, Hane Chamesh Esre Ma'alot, Keneged mi Amram David. Il dit, dis-moi ces 15 marches. Et aussi, pardon, les 15 Shir la Ma'alot qu'on a dans les Teilim, plutôt, c'est ça qui est plus juste. Il les a dit vis-à-vis de qui? Azamar le Achiam Rabbi Yochanan, Besha Kara David. Et Tachitin, rappelez là où il a creusé David ses cavités. Kafateuma, Bidiou qui a eu une inondation. Incroyable. Et l'eau elle est montée. Ubae, les Mishtafa Alma, ça a voulu noyer le monde entier. Amar David, Chamesh Esre Ma'alot, il a dit les Shir Ma'alot, Ve Oridan. Ah, on aurait dû savoir ça ce matin, on aurait dû préparer la page ce matin. Je dis Shmuel. Eh ben, c'est David Ameller, il a bloqué l'inondation en chantant les 15 Shir Ma'alot. Tu sais combien on a fait la Spongia? Alors, Yahi, Chamesh Esre Ma'alot, Yordot mi Bayele. Alors la Gemara, elle dit une blague. Elle dit mais c'est pas Chamesh Esre Shir les Ma'alot. Au contraire, il ne faut pas que l'eau elle monte, il faut que l'eau elle descende. Azamar le Oil ve Kartan et Achitmar. Ah, maintenant que tu nous rappelles, alors voilà comment on a dit. Besha Shekara David Shitin. Au moment où David il a creusé les cavités là-bas où c'est en rapport avec les eaux du bas, Kafateuma Oba les Mishtafalma, les eaux du Théom de l'abîme, elles ont bondi, elles ont voulu inonder le monde. Amar David, mi ika de yada ishare le mirtav shem. Et là, David Ameller, il dit, il y a quelqu'un parmi nous ici qui sait si on a le droit d'écrire un shem. Parce qu'avec un shem à chaspa, on écrit un shem sur un morceau d'argile. Ve nijde beteuma umanach, et comme ça, on va le jeter dans le théom et ça va s'arrêter. Ve leka de amar le mide. Mais personne ne savait répondre à cette question. Il faut ouvrir les livres, c'est une question difficile. Amar David, Kol de Yada le Memar, Ve'eno Omer, Yehaneg Begrono. Alors David Ameller, il a dit, tout celui qui sait répondre et qui ne dit pas, il va s'étouffer dans sa gorge. Nasa Achitofel, Kalva Homer Batsmol Achitofel, il était le rebeu de David, il est venu, et il a dit comme ça dans la paracha de Sota. On a vu celui qui soupçonne sa femme de s'être impurifiée le haïnou avec un autre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui interdit de s'isoler avec celui-là. Maintenant, si elle s'isole quand même, alors on lui fait toute la paracha de Sota, vous connaissez. Et alors, Uma la asot shalom ben ish le ishto amra Torah shmi shenirta begdusha imache alamaim. Alors, la asot shalom le kol haolam kulo, oui, alachat kama vekama, abarle shavé. Alors, comment il a fait le Kalva Homer? Il a dit, si déjà pour remettre du shalom baït dans la vie d'un couple. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord qu'on efface son nom. Pourquoi on efface son nom? Parce qu'on va mettre dans un bol avec de l'eau un nom écrit avec de l'encre. Maintenant, ça va s'effacer. Donc, on efface le nom d'Hachem. C'est très grave. Mais Hachem, il préfère que son nom il soit effacé pour faire le shalom baït. Alors maintenant, pour faire le shalom dans le monde, parce que le monde aussi c'est un baït, et que la terre elle soit pas inondée, alors, al-Had Kama Vekama, il y a comme un Kalva Homer, et il lui a dit c'est permis. Après, Katav Shem, alors il a écrit un Shem à Chaspa, sur du morceau de terre, Veshadel et Teuma, et il a jeté dans les abîmes, Ve Nachit Teuma, Shitsar Alfe Garmide, et les eaux de l'abîme, elles ont descendu, Shitsar Alfe, 16 000 amot. Qui rasé de Nachit Tuva, Amar Kama de Midle Tfe Mirtav Alma. Il a dit non, mais c'est tombé trop bas maintenant. C'est pas bon. Il faudrait que les eaux du terre, il faudrait qu'elles arrivent à fleur de la terre. Amar Chamesh Esre Ma'alot, Vaske Chamisa Alfe Garmide, sont remontés 15 000 amot, Ve Ukme Be Alfe de Garmide, et il les a laissés 1000 amot sous la terre. Ça veut dire en fait ces eaux-là, elles remontent jusqu'à comme 500 mètres sous la terre, et c'est ce qu'il fallait. Azamaroula Shmamina Sum Khadara Alfe Garmide, il dit de là, tu vois que l'épaisseur de la terre en elle-même sur les abîmes, c'est 1000 amot. Alors, pour ta venafik maya. La fait, mais c'est pas du tout vrai. Parce que regarde, quand on prend la terre et on creuse un petit peu, on voit que très vite, très proche du sol, il y a de l'eau qui sort. Amara Meshar Shia Aou Mesulama Defrat. Il a dit non, t'as rien compris, ça s'appelle de l'eau qui vient d'une source particulière qui s'appelle Sulama Defrat, mais nous on parle des eaux de l'abîme.
Ve'amdu kohanim beshar ha'elyon sheyored mi'ezrat Israël, ezrat nashim, u'shnei chazotrot biyadem. On vient de réviser la Mishnah. Baï Rabbi Yeremia, les Maala Asirit, des Nachit Hamisha, Vekai Asara. Donc on dit, tu sais dans quelle marche? La 10e. Il descend 5, il lui reste 10. Odilma de Nachit Asara, Vekai Hamisha, ou peut-être tu veux dire qu'il descend 10 marches et il se tient sur la 5e. Réponse, Teikou, on ne sait pas. Très bien. Tanu Rabbanan, on a vu ici maintenant, dans le Tanu Rabbanan, on va jusqu'à la Mishnah. Tanu Rabbanan, Mimashma Sheneemar, ou Peneem Kedema. Eni Odea Shachorem El Echal Hashem. Alors, on a vu dans la Mishnah quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer dans la Mishnah qu'ils donnaient le dos au Echal et donc automatiquement que leur face elle était d'un côté, le dos il était de l'autre côté, c'est normal. Alors il a Talmud lomar Achoreem El Echal Hashem Elamed Shayu Porim Atzmam ou Matrizim Klape Mata. C'est-à-dire c'est pour dire quelque chose Mechilat Votrem, c'est pour dire que quand on dit que leur derrière, il était en arrière, c'est bien pour parler de là-bas et pour dire qu'ils faisaient leurs besoins, ils manquaient de respect de manière phénoménale. Alors, à nous, l'Hachem, ve l'Hachem nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les nouvelles générations? On essaie d'arranger cette faute-là. Demande la Gemara, Eini, ah bon, tu es sûr? Ve Amar Rabbi Zira, Kol Haomer Shema Shema, Keilu Amar Modim Modim. On dit, on fait très attention dans la tfila de ne pas dire 2 fois le même nom. Alors, Ela Achi Amre, Hema Mishtaravim Kedma, il faut dire que eux ils se prosternaient du côté est, Ve Anu l'Hachem, et nous, on est vers Hachem, ou alors Anachnu Modim, Ve Enenu l'Hachem, Meyachalot, et non nos yeux aspirent vers Akadosh Baruch Hu. En 2 mots, on ne fait pas comme les anciens qui ont été dans le sens de l'idolâtrie, mais on fait attention. Voilà, très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Juste on lit la Mishnah pour demain, et demain le shiur il commence à la Mishnah. On a vu. En pochatim esrim v'achat kiot b'migdash. On fait pas moins que 21 sonneries dans le migdash. Ven mosifim al arbaim u'shmone. Mais on ne peut pas faire non plus que 48. Donc rappelez-vous, c'est entre 21 minimum et 48 au maximum. Bechol yom ayusham esrim v'achat kiot b'migdash. Il y en avait 21. Shalosh les petits she'arim. Alors on les compte maintenant 3 pour l'ouverture des portes. Veteisha le tamid shel shachar et 9 pour le tamid du matin. Veteisha le tamid shel b'arbaim encore. 9 pour le talmid de l'après-midi, ou be Moussafim ayom Mosifim od teisha. Quand on était dans les Moussafim, on rajoutait encore 9. Ou be Rev Shabbat ayom Mosifim shesh. Shalosh, alors maintenant on rajoute des sonneries qui sont les sonneries pour préparer le Shabbat. Oui. Shalosh libatel et ta'am mimelachad. Les 3 premières c'est pour dire aux gens d'arrêter de travailler. Shalosh la ville ben kodesh lechol, pour faire une différence entre le kodesh et le chol. Erev Shabbat shebetor hachag. Maintenant si c'était Erev Shabbat qui tombe pendant la fête, ayusham arbaim veshmone. Là on en mettait un peu plus. Shalosh le ptichat she'arim. Shalosh sheshar ha'elyon. On rajoute maintenant quelques portes. 3 pour la porte du haut. Shalosh le shar tarton. Shalosh les milou yamaim. Il faut aller remplir l'eau à l'avance. Shalosh al gabe mizbeach. 3 sur le mizbeach lui-même. Teisha les tamid shel shachar. Teisha tamid shel ben arbaim, teisha le musafim, shalosh libatel et ta'am min amelacha, veshalosh leavdil, ben kodesh lechol. On reprend cette Mishnah, si vous voulez, on la prépare demain, Bezrat Hashem, et on reprendra à la Gemara.